karaté, mais est-ce que vous connaissez le karaté Kyokushinkai? Kyokushinkai, cela veut dire l'ultime vérité. C'est la forme la plus dure, la plus efficace du karaté. Et ce soir, nous avons un grand spécialiste. Oui, tout à fait. On a un grand spécialiste surprise qui est notre ami Pierre Fula. Bonsoir Pierre. Le karaté Kyokushinkai, Pierre Fula. Ah, c'est le karaté total. C'est-à-dire que le karaté a été codifié avec des règles. Cela a permis à organiser des championnats du monde. Mais le Kyokushinkai, c'est un karatéka qui porte les coups à fond. Et parfois, et même souvent, les combats se terminent par KO. Alors Pierre Fula, sa discipline connaît un véritable essor. La preuve, il va y avoir très bientôt une Coupe du Monde. La Coupe du Monde de Kyokushinkai va être organisée à Paris, Bercy, le 18 avril prochain. Nous allons avoir les meilleurs combattants du monde, et notamment les Japonais qui sont invincibles dans cette spécialité. On espère que les Français s'illustreront, mais sachez que c'est une discipline quand même qui est assez confidentielle en France, dans la mesure où les licenciés se reportent plus facilement vers le karaté traditionnel. Néanmoins, c'est un spectacle assez incroyable parce que toutes les mawashi, les tsuki, tous les coups de poing sont portés en pleine puissance. Et bien évidemment, l'athlète qui reçoit ces coups-là tombe parfois par KO. C'est la raison pour laquelle cette discipline est beaucoup plus prisée dans les pays asiatiques, en Asie et en Japon particulièrement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en compétition, lorsque les adversaires sont match nul, c'est la casse qui les départage. Exactement. Il y a une autre discipline à côté qui permet de départager les champions. Mais voyez que l'école de Kyokushinkai permet d'avoir à peu près les mêmes gestes que le karaté traditionnel. Mais lorsque les athlètes sont en combat, en comité, pour utiliser un terme japonais, eh bien, ils vont à fond. C'est-à-dire que tous les coups sont portés en pleine puissance, en pleine vitesse. Alors que le karatéka traditionnel, eh bien, évite de toucher son adversaire au visage, notamment. On vient de voir des enfants, on va voir des adultes. Alors vous noterez qu'il n'y a pas de protection au Kyokushinkai, alors qu'au karaté, il y a des protections aux mains pour éviter des blessures au visage. Et là, tous les coups sont portés en pleine puissance. Il s'agit là d'une démonstration entre deux combattants de bonne technique. Mais on peut s'apercevoir que si les mawashigeri étaient portés comme ici au visage, eh bien l'athlète va immédiatement au tapis. Pour les gens qui ne le savent pas, mawashigeri, c'est un coup de pied circulaire. Un coup de pied circulaire qui peut atteindre le visage. Et la tempe, c'est le point vulnérable du karatéka, c'est-à-dire un coup de pied qui arrive au niveau de la tempe et qui déséquilibre le karatéka et qui le met en état de hors-combat. Alors, des battes de baseball, ce n'est pas évidemment l'exemple à initier dans certains quartiers, mais puisque c'est interdit, il faut le souligner, mais pour démontrer l'efficacité du coup du Kyokushinkai, eh bien, le maître
avec ses deux élèves, va vous démontrer que les coups sont redoutables, surtout lorsque le pied arrive au niveau de la batte de baseball. En plus, c'est vraiment des vraies battes de baseball qui ont été achetées. Ce sont des vrais. Il y a encore les prix dessus, on le voit d'ici. Le maître japonais fait dégager la salle, il a peur de... Les morceaux de batte de baseball atteignent les tables. Alors attention, chaud devant. Alors les deux battes de baseball sont maintenues par les deux élèves et le maître de Kyokushinkai va évoluer, prend ses repères, c'est important. Et vous allez voir que les battes normalement devraient exploser. En voilà une. Attention, sortez vos protections là. Oh, Oh là, bravo. Merci Pierre. voilà, eh bien, on va se retrouver à la Coupe du Monde de Kyokushinkai à Bercy. Je pense qu'il y aura 15 000 spectateurs parce que le gala des arts martiaux, habituellement organisé par Karaté Bushido, réunit, remplit Bercy. C'est une soirée exceptionnelle où toutes les chapelles se retrouvent, l'aïkido, le karaté, le judo, le taekwondo et bien d'autres disciplines marginales. Mais c'est la fête des arts martiaux en général et je pense que ça méritera tout de même un moment d'émotion. Voilà. D'ailleurs, bon nombre de démonstrations qu'on va voir ce soir, on les retrouvera au Festival des arts martiaux justement à Bercy le 18 avril. Voilà. Merci Pierre, c'était très gentil d'être avec nous ce soir. Merci. On va enchaîner tout de suite avec une autre forme de sport de combat.